Les Enfants du Paradis ont été préparés au premier trimestre de l'année 1943 en France et il a été projeté pour une première soirée de gala au mois de mars 1945, c'est-à-dire que le temps de préparation, de tournage, de montage a été certes très long, mais surtout il commence sous l'occupation, donc en 1943, et il se termine alors que la France est quasiment libérée. Donc ce qui explique qu'au générique, on trouve aussi bien une vedette, Arletty, sur laquelle le film s'est monté, qui n'assistera pas à la projection de gala, parce qu'on sait qu'à la libération, elle sera arrêtée parce que d'une liaison qu'elle avait avec un officier de la Wehrmacht. C'est la raison pour laquelle on trouve également en contrepartie des gens qui, tel Cosma, tel Prévert, ont travaillé sur le film dans la clandestinité avec d'autres techniciens, en l'espèce Louis Barsac et Maurice Thirier, qui ont accepté de jouer les prête-noms. C'est un film qui n'aurait jamais dû exister, eu égard d'abord aux différentes censures qui existaient à l'époque. Il y avait la censure allemande, qui était violemment opposée à tout film qui faisait preuve d'ambition, qui faisait preuve de sentiments nationalistes. Or, Les Enfants du Paradis, dans sa superproduction, vante une certaine époque, vante des caractères forts, vante des situations tout à fait brillantes. Il y avait la censure de Vichy également, à l'époque, qui est pour le coup beaucoup plus tatillonne sur toutes les questions de mœurs et de morale. Or, Les Enfants du Paradis présentent des situations tout à fait scabreuses par endroits, des scènes de nudité, présentent un personnage homosexuel, bien plein de choses en fait qui ne peuvent que déplaire profondément à Vichy. Et puis surtout, c'est une période où il y a des réfactions de matériel et de matières premières qui fait que faire des films est quelque chose d'extrêmement difficile. Une des scènes les plus remarquées du film, c'est une scène dans la deuxième partie, quand Pierre Brasseur attrape un poulet qu'il dévore. À l'époque, il n'y avait pas de poulet. Trouver un poulet et montrer quelqu'un en train de le manger est quelque chose qu'on ne remarque plus aujourd'hui, mais qui à l'époque a fait l'objet de commentaires et d'observations sans nom. Les Enfants du Paradis, c'est une affaire d'équipe, c'est une bande d'amis qui se retrouvent toutes autour de Jacques Prévert et de Marcel Carné, dans le sud de la France, là où Prévert s'était réfugié après l'Exode. Il y retrouve son ami Troner, Alexandre Troner, le décorateur, qu'il a rejoint, avec lequel il avait rencontré dès 1932. Il retrouve donc le musicien Joseph Cosma. Ils sont dans un hôtel qu'ils ont pris pour eux et donc ils peuvent travailler à la préparation du film. Marcel Carné, lui, vit à Nice, fait des allers-retours avec Paris, ramène des instants. Car que racontent Les Enfants du Paradis ? Les Enfants du Paradis racontent une histoire autour, le point de départ était des conversations avec Jean-Louis Barrault, le comédien Jean-Louis Barrault, qui était venu rendre visite à Madeleine Renaud sur le tournage d'un autre film dans le sud de la France et qui avait fait rire tout le monde avec des histoires d'un mime au début du 19e siècle, Jean-Baptiste de Bureau, et un certain nombre d'histoires autour de ce qu'on appelait le boulevard du crime, qui était le boulevard du Temple, là où il y avait une dizaine de théâtres, des cafcons, des music-halls, et qu'on appelait comme ça parce que les mélodrames y fleurissaient. Et parmi tous les gens qui peuplaient ce boulevard du crime, figurait un comédien mythique, qui est Frédéric Lemaître, qui est incarné dans Les Enfants du Paradis par Pierre Brasseur, et un dandy, assassin, philosophe, poète, escroc, qui est incarné par Marcel Errand et qui est Lassner. Et autour de ce petit monde, Marcel Carné et Jacques Prévert vont concevoir ce film hors norme. Quand je dis hors norme, c'est qu'un budget moyen de l'époque d'un film était de l'ordre de 6-7 millions de francs, celui-ci va grimper jusqu'à 55. Et le producteur, quand va se rendre compte de tout ça, va suggérer à Carnet, qui va être relativement d'accord, de faire non pas un, mais deux films. Carnet sera d'accord à la condition qu'il puisse y avoir, en tout cas pendant la période d'exclusivité, des projections dans la même séance des deux films. Le tournage commence à Nice en 1943, au mois d'août 1943. Il dure à peu près 15 jours, et là, patatras, au début du mois de septembre, l'armistice des Italiens est signé, les Allemands qui évitaient de se rendre à Nice, occupés par les Italiens, envahissent la ville, le producteur André Paulvé, qui avait des coproducteurs italiens, se retrouve sans soutien, et donc le tournage est interrompu de façon brutale, et on peut le penser alors de façon définitive vu les enjeux. Le film va devenir une cause nationale. Et ce qui n'est pas encore le Centre national va se démener pour essayer de faire reprendre la production qui effectivement va pouvoir repartir grâce à l'aide de la société Pathé. Et toute l'équipe remonte à Paris
au mois d'octobre 1943, tous les comédiens, ou presque, sauf Robert Le Vigan, qui est remplacé par Pierre Renoir, tous les comédiens ont répondu présent. Deuxième tournage donc, des Enfants du Paradis, qui s'interrompt au mois de janvier, où là il faut redescendre à la Victorine, dans le sud, où a été reconstitué des décors de Trenaire absolument magiques et fabuleux, puisqu'il disposait d'un terrain de 80 mètres, et il réussit à montrer avec des décors en trompe-l'œil et des artifices tout à fait brillants, quelque chose qui ressemble à peu près au double grâce aux perspectives et aux effets de fuite. Or, le décor qui avait été conçu au mois d'août a été complètement détruit par un ouragan. Il faut donc recommencer, on tourne quelques scènes, finalement le décor est remis en état, on tourne tout ça, mais on ne peut pas tourner de scènes de nuit car il y a un couvre-feu imposé par les Allemands et beaucoup de scènes des Enfants du Paradis se déroulent la nuit. Donc on modifie le scénario et on décide de retourner ce qui est obligatoirement tourné, notamment des déambulations de Pierre Brasseur et Jean-Louis Barrault dans Paris la nuit, de les tourner à Paris. L'équipe remonte à Joinville cette fois-ci, 4e tournage des Enfants du Paradis. Finalement, après beaucoup de temps de montage, Carnet lui-même dira qu'il a fait traîner délibérément le montage pour que Les Enfants du Paradis puisse être le premier film français d'envergure à sortir à la Libération. Il y a 2 équipes de montage qui travaillent là-dessus. Le film est projeté avec beaucoup de succès dans une projection de gala au mois de Trocadéro, au mois de mars 1945, à l'exception quand même d'un détail qui est il y a un couvre-feu également, il y a un dernier métro et la projection du film se termine devant une salle quasiment vide car tous les gens se levaient pour essayer d'aller profiter de ce dernier métro. Les Enfants du Paradis est certainement le grand film du tandem Carnet-Prévert, Café l'un, Café l'autre. C'est un film extrêmement gonflé dans la mesure où on retrouve les préoccupations du metteur en scène et du scénariste. C'est un film dans lequel, par exemple, les femmes volontaires jouent un rôle extrêmement important. C'est un film extrêmement gonflé dans la mesure où il n'y a pas, comme traditionnellement, un personnage principal, mais 5 personnages principaux qui s'entrecroisent dans différentes intrigues. Et c'est un film tout simplement sur, moins que l'amour, sur la passion de l'amour, sur la passion du théâtre, sur la passion du roman, sur la passion pour la famille. Et tous ces personnages sont pris dans ces passions justement, en ayant toujours beaucoup de mal à communiquer les uns avec les autres. Et je trouve significatif que le film soit marqué par une succession de monologues de Jacques Prévert, tous plus brillants les uns que les autres. Terminons par une petite anecdote. C'est un film qui donnera au moins naissance à une vocation, celle de Marlon Brando, qui décidera de devenir comédien après avoir vu Les Enfants du Paradis.